Bonjour. Bonjour. Non, j'allais dire bonne fête. Merci. J'aimerais d'abord. Il y a quelque chose pendant toute cette production, c'est vraiment merveilleux. Avant l'enseignement, pendant que je suivais la production, il y a quelque chose qui m'est arrivé dans mon intelligence. Restez debout, ne lisez pas. Moi, je veux dire. Deutéronome. Deutéronome, verset 16. Mais il y a quelque chose qui est au verset plutôt, verset 15. Le verset 15 dit, tu célébreras la fête pendant 7 jours en honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains. Et c'est la partie qui m'est arrivée pendant que je suivais la production. Et tu te livreras entièrement à la joie. N'est-ce pas la joie ici? Si. Veuillez vous asseoir. Bien, le thème que nous allons suivre était abondamment chanté. Vraiment abondamment chanté. Mais il faut que nous examinions les Écritures. Alors, notre enseignement de ce matin, la Pentecôte. 2 points. Jour de la réconciliation de l'homme avec Dieu, le Créateur. Israël, qui s'est livré à une très grande joie après avoir célébré, ils avaient 3 fêtes. La fête des pains sans levain, appelée Pâques. La fête des semaines, qui est appelée aujourd'hui Pentecôte, et la fête des tabernacles. Ces hommes-là, ces soldats de l'Éternel, comprenaient très bien la main de bénédiction de Dieu, sinon de l'Éternel dans leur vie. Et 3 fois dans l'année, ils devraient célébrer ces fêtes. Et alors, ils devraient se livrer à une très grande joie. Dans l'administration de la grâce, pour nous, il nous reste une fête. Une fête, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, ce qui était appelé dans l'Ancien Testament, donc, la fête de semaine. Mais qu'est-ce que nous commémorons réellement? Est-ce la fête de semaine comme Israël? Non. Pendant la fête de la Pentecôte, nous, dans l'administration de la loi, nous ne célébrons pas la Pentecôte comme fête ou la fête de semaine. Dans notre administration, le jour de la Pentecôte, nous commémorons la réception du Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle nous fêtons avec notre dernière énergie la fête de la Pentecôte. Le grand jour où l'homme s'est réconcilié avec Dieu le Créateur. Parce qu'en Genèse, quand Adam avait désobéi,
sinon que Adam avait obéi à sa femme et a désobéi à la volonté de Dieu, il était dit que Adam était mort, alors que Adam a continué à vivre. Mais quelle était la partie d'Adam qui était morte? C'est bien, Adam avait perdu l'esprit, alors il était mort spirituellement. Mais physiquement, Adam a continué à vivre. Qu'est-ce qui lui est resté? Il lui est resté le corps et l'âme. Le corps et l'âme. Il avait perdu l'esprit qui était sur lui. Voilà pourquoi la Bible dit qu'Adam était mort, mais mort spirituel. Dans cet enseignement, nous allons voir les bénéfices de recevoir l'Esprit de Dieu en nous. Dans cet enseignement, nous allons voir les bénéfices de recevoir l'Esprit de Dieu en nous, le don du Saint-Esprit. Mais avant de voir ces bénéfices, répondons d'abord à cette question. Pourquoi Dieu est passé de l'esprit sur l'homme, comme Adam et les autres, à l'esprit dans l'homme? Comprenez ça? Adam avait l'esprit sur lui. D'accord? Il a perdu l'esprit. Adam est resté corps et âme. Il a continué à vivre sa vie normalement, comme vous et moi. Mais Adam avait coupé, sinon que Adam était coupé avec Dieu. Il avait perdu la connexion avec le Créateur. Et depuis Genèse 3:15, alors Dieu avait mis sur pied le plan rédempteur de l'homme. Mais puisque il y a le diable qui était sur la terre, quand Adam arrive sur la terre, le diable était déjà là. Voilà pourquoi dans les épîtres, à quelques endroits, le diable, on l'appelle l'homme ancien. Vous comprenez ça? Parce qu'il était sur la terre avant Adam. Alors, donc quand Adam perd la partie la plus importante, donc l'esprit, alors Adam était devenu vulnérable. Et donc, depuis Adam jusqu'au jour de la Pentecôte, l'humanité tout entière était vulnérable. L'adversaire pouvait faire tout ce qu'il voulait. Parce que Adam était le gestionnaire principal de toute la créature. Mais Adam, ayant perdu la partie la plus importante, Adam n'avait plus de force pour tenir devant l'adversité. Et si bien que le diable a retardé le plan rédempteur. Je peux citer pêle-mêle le déluge. C'est provoqué par le diable. Parce que Dieu avait dit que je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et ta postérité. Tu lui briseras le talon, elle, cette prospérité, t'écrasera quoi? La tête. Et le diable connaît mieux la parole que quiconque. N'oubliez pas que avant qu'il ne soit devenu l'adversaire, il était
appelé Lucifer, l'ange de lumière. Donc, la deuxième personnalité après le Créateur. Donc, il connaît mieux les Écritures, il connaît mieux la parole qu'un humain. Voilà pourquoi il a la possibilité de tordre, de renverser. Alors, connaissant cette promesse, le diable a provoqué le déluge pour éliminer la race humaine de la terre. Comme ça, le plan rédempteur devrait échouer. Vous comprenez cela? Oui. Mais Dieu est assez grand et puissant pour s'occuper de ses affaires. Dieu n'est jamais surpris. Il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il a donc mis à part Noé et toute sa famille pour préserver la race humaine. Qui est sorti vainqueur? Dieu. Parce que la race humaine a continué à vivre sur la planète Terre. Après le déluge, alors Dieu et le diable, pour s'aimer le trou, pour retarder toujours le plan rédempteur, la tour de Babel. Il a inspiré les gens pour construire une maison qui devrait arriver jusqu'au ciel pour aller voir la demeure de Dieu. Vous voyez? Le diable. Mais Dieu est toujours puissant et très puissant pour s'occuper de ses affaires. Un bon matin, les ouvriers sont arrivés au chantier, ils se comprenaient plus. Chacun parlait une langue, donne le marteau, il ne comprend plus. La main, la brouette, il ne comprend pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Discorde, dislocation, fin de chantier, fin du projet, c'était fini. Voilà pourquoi. Alors, Dieu, il devait à tout prix racheter l'homme de la malédiction. Vous comprenez? Et finalement, est arrivé le grand jour. Je ne peux pas vous citer que le diable ne s'avoue jamais vaincu. Même au dernier moment, il a ordonné à Hérode, il faut tuer les enfants de 0 à 12 ans. Je crois que le type là doit être là. Tout ça, c'est pour mettre fin au plan rédempteur. Vous comprenez? Alors, c'est ici le moment, le lieu, je veux vous faire comprendre pourquoi en Jean, dans l'évangile, dans 1 Jean, il est dit la parole faite chair. Simplement, Dieu et sa parole, ils sont un. Vous comprenez ça? La puissance de Dieu est égale à sa parole. Vu la taille de l'adversaire sur la terre, un humain de la trompe d'Adam ne pouvait pas sortir l'homme de son esclavage. Alors Dieu a envoyé sa parole, faite chair, qui? Jésus-Christ. Vous comprenez? Quand Jésus-Christ était sur la terre, il était la parole. Il n'était pas Dieu, mais il était la parole. Vous comprenez? Après avoir posé les bases, alors Jésus-Christ a dit à ses adeptes, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le jour de la Pentecôte arriva finalement. Et Dieu créa dans l'homme ce que Adam avait perdu, qui était sûr. Donc Dieu est passé de l'esprit sûr à l'esprit d'homme. Estimez-vous heureux aujourd'hui. Une fois que vous avez reçu l'esprit,
quelles que soient les circonstances, vous ne pouvez plus jamais, jamais, jamais perdre l'esprit. Vous comprenez cela? Donc, vous deviez être conscient chaque jour de votre vie de ce que vous êtes. La victoire devant l'adversaire est à ce point. Si vous-même, vous ne savez pas ce que vous êtes, si vous vous sous-estimez, le diable c'est un voleur. Il prendra le dessus sur vous. Vous comprenez? Oui. Dieu vous a rendu puissant et fort. Mais la raison, je ne l'ai pas encore dit. La vraie raison est que depuis Adam, quelqu'un peut nous dire jusqu'à la Pentecôte combien des années c'était écoulé? Combien? Combien? Moi aussi je sais. Trop d'années, trop de choses se sont passées. On n'a pas pu comptabiliser. Le calendrier que nous avons aujourd'hui ne part qu'après Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est après Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, on ne connaît pas. Mais je peux vous assurer que c'est beaucoup d'années se sont écoulées. Beaucoup d'années. Voilà pourquoi Dieu dit 1000 ans à l'Éternel, c'est comme un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, vous et moi, on n'a pas encore fait un jour sur la terre. Ceux qui se disent, je suis vieux. Pourquoi tu te dis vieux par rapport à toi? Alors, les amis, c'est le même sang depuis Adam. Dieu n'a créé que 2 fois le sang. Dieu n'a créé que 2 fois le sang. Premièrement, le sang d'Adam, qui est devenu contaminé au fil des années. Et deuxièmement, le sang de Jésus-Christ. 2 fois. Donc, ce sang d'Adam que nous avons aujourd'hui est très contaminé, faible, très faible au fil des années. Et Dieu, vers la fin, pour soutenir le corps humain, il a préféré mettre l'esprit dans l'homme. Voilà la raison. Voilà la raison. Vous voulez régénérer votre corps physique? Parlez abondamment en langue. Mettons, on reviendra là-dessus. Alors, aujourd'hui, l'homme a perdu presque 9